Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà plus de 1200 abonnés, ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Alors aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau. Je m'attaque à une vidéo du médecin youtubeur Avicenne, que vous voyez à l'écran. Alors Avicenne, c'est un médecin fraîchement diplômé, médecin généraliste. Il fait des vidéos sur YouTube depuis 2017. Docteur Walid Mekedem. Donc il fait des vidéos où il parle de son parcours, ses études, pourquoi j'ai choisi la médecine générale. Là il a fait une vidéo avec une ancienne Miss France qui est devenue médecin généraliste, Marine L'Orphelin. 47 000 abonnés. Ses vidéos les plus populaires. J'ai fini mes études de médecine avec l'ex-Miss France, au moins 250 000 vues. Je suis jaloux. Avicenne, je crois que j'ai à peine vu ses vidéos. Parce qu'il parle surtout de ses études, et moi j'avais déjà fini mon internat. Et j'avais pas envie de revoir ce genre de trucs. Alors aujourd'hui, sur sa page Facebook, il a mis qu'il a fait une vidéo. Alors c'est pas sur sa chaîne, c'est sur une chaîne qui s'appelle String Theory. Alors string, rien à voir avec le vêtement. String Theory, c'est une théorie des cordes, je crois. Enfin c'est de la physique, astrophysique, je sais pas quoi. C'est vraiment pas mon domaine. String Theory, théorie des cordes. Ouais, j'avais vu ça dans Big Bang Theory. J'ai rien compris. C'est une chaîne apparemment scientifique. Et donc là, ils ont fait ensemble une vidéo qu'ils ont appelée une vie sans viande ou 100% viande. La téléconsulte d'Avicenne. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai pas préparé la vidéo. On va regarder ça en direct. Et je vais voir pour le montage, parce que j'ai pas envie qu'il me supprime la vidéo. Donc allez, c'est parti. On va aborder un sujet tendance, mais à la fois parfois à l'origine de certains conflits. Être végétarien, être vegan, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour la santé? On va essayer d'y répondre de manière pragmatique dans cette vidéo. Pour ce, je me suis fait aider par mon pote Boris Ancel, qui est médecin diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat, mais qui tient aussi... Alors Boris Ancel... Ah oui, c'était quand je préparais le concours de l'internat, quand je préparais le concours de 6e année. Je prenais des cours privés, enfin presque tous. On a presque tous payé des cours privés pour préparer le concours. Et du coup, le docteur Boris Ancel, il avait fait un cours sur le cholestérol qui était très clair. Donc là, a priori positif. Avicenne, docteur Boris Ancel, a priori positif. Alors dans sa vidéo, il affiche les questions, mais il ne les dit pas à l'oral, c'est dommage. Donc je vous la lis. C'est quoi la différence entre végétarien et vegan ? Alors végétarien, je vous fais un résumé. Végétarien, ça veut dire pas de viande, qu'elle soit blanche ou rouge. Pas de poisson, pas de fruits de mer. Ça c'est végétarien. Vegan, alors vegan ça veut dire végétalien. Végétalien, ça veut dire pas manger de tout ce qui provient d'animaux. À l'image et à l'oral, il a parlé de la viande. Pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf, pas boire de lait, pas de fromage. Mais il a oublié le miel. Alors vegan, la différence entre végétalien et vegan, c'est que végétalien c'est uniquement alimentaire, et vegan c'est aussi, comme il le dit dans la vidéo, c'est aussi éviter la fourrure, éviter des chaussures en cuir, par exemple. Alors deuxième question, l'inverse de végétarien c'est carnivore. Donc je vous résume, Avicenne a juste dit que dans la nature il y a des animaux carnivores, des animaux herbivores, des animaux... Enfin, on s'en moque, on veut la vie d'un médecin, on veut pas la vie d'un biologiste, zoologiste... Allez, on passe. Alors, question suivante. Ça a toujours existé, le végétarisme? Et c'est quoi ces questions? Alors là, carrément, maintenant il nous parle d'Australopithèque. L'homme de Néandertal. Alors, question suivante. On est programmé pour manger de la viande? Regardez, la vidéo fait 10 minutes 43. Là, on est à 3 minutes 07.
Et il en est à parler de l'estomac des lions. Pff. Alors il dit que nous, on n'a pas cette enzyme-là dans l'estomac. Alors il dit que si on mange trop de viande, on risque un excès d'acide urique. Je suis d'accord, mais dans ma pratique, ça reste rare. Qui s'appelle la goutte, parce que nous n'avons justement pas cette... Alors, excès d'acide urique égale la goutte, faux. Faux. On peut avoir un excès d'acide urique sur la prise de sang sans faire de crise de goutte. Et inversement, on peut faire une crise de goutte sans avoir d'excès d'acide urique sur la prise de sang. Donc là, c'est faux. Alors à l'oral, il a dit ça peut entraîner la goutte. La consommation excessive de... Ah, la goutte, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est dommage qu'il l'ait pas dit. Parce que là, il fait peur. C'est un docteur qui dit un nom d'une maladie qu'on connaît pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Bah, la crise de goutte, c'est quoi? C'est l'articulation du gros orteil qui va gonfler, qui va être rouge, qui va faire très mal, pendant une semaine ou deux, et puis ça passe. Donc ça, il faut le dire, il faut dire. Si tu parles de crise de goutte, il faut dire tout de suite que c'est pas la mort, c'est juste ton gros orteil qui va faire mal pendant une semaine ou deux, et puis c'est tout, et puis ça passe. Oh là 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 là. Cardiovasculaire. Alors il dit que des études ont montré que la consommation excessive de viande peut développer des maladies cardiovasculaires. Et aussi des cancers. Et aussi des cancers. Alors quand il parle d'études, le problème c'est que, par exemple pour cancer, alors attention, tout ce qu'a trouvé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il y a peut-être un lien entre une consommation excessive de viande rouge et de viande transformée. Viande transformée, ça veut dire les charcuteries, le hot dog, et le cancer colorectal. Et c'est tout. Et même l'OMS, dans leur rapport, donc vous pouvez trouver ce document sur Internet facilement, en tapant, comme j'ai fait, OMS cancer viande. Vous trouvez le rapport, la traduction en français, et ils disent que ils ont mélangé donc viande transformée et viande rouge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré leurs résultats, ils n'ont pas interdit aux gens de manger de la viande rouge et des viandes transformées. Et même si tu as eu un cancer, l'OMS ne t'interdit pas de manger de la viande rouge et des viandes transformées. Donc à un moment, il faut être cohérent, en fait. Soit la viande rouge et les viandes transformées, c'est comme le tabac. À ce moment-là, à partir du moment où tu as un cancer, il faut arrêter. Et même avant, le tabac, vaut mieux l'arrêter avant de faire un cancer. Soit tu dis, pour la viande, il y a des études qui ont montré ceci, cela, mais il doit y avoir des biais. Il doit y avoir des biais, parce que si quelqu'un comme Gérard Depardieu fait un cancer, ça sera peut-être pas à cause de la viande, ça sera peut-être à cause de ce qu'il a bu à côté, si vous voyez de quoi je parle. Donc ça, désolé, sur le plan scientifique, il n'y a pas de preuve, que... Et déjà, c'est quoi une consommation excessive? J'espère qu'ils vont nous le dire après. Parce que moi, je laisse pas... Ça, c'est pas possible. On peut pas dire, c'est à vous de trouver votre équilibre. Non, 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 non. Donc c'est quoi une consommation excessive de viande? J'espère qu'ils vont nous le dire après. Enfin, Avicenne, j'espère qu'Avicenne va nous le dire après. Question suivante. Peut-on vivre sans viande? C'est quoi ces questions? Bien sûr qu'on peut vivre sans viande. Mais dans quel état? C'est quoi ces questions? Trouver un bon équilibre. On peut vivre sans viande, mais il faut trouver un bon équilibre. Merci, docteur. Alors, il dit que pour les véganes, ça sera impossible de trouver de la vitamine B12 dans l'alimentation. C'est vrai. Alors, pour les véganes, il dit de surveiller les potentielles carences et les supplémenter. Avec l'aide d'un nutritionniste, par exemple. Avec l'aide d'un nutritionniste, par exemple. Eh ben, bonne chance. Avoir un très bon suivi. Donc aujourd'hui, il conseille d'avoir un très bon suivi avec un nutritionniste. Bonne chance pour trouver un nutritionniste qui connaît bien le véganisme et tous les risques. Je dis ça parce que moi, quand je fais une vidéo sur les risques du véganisme, ça dure 3h30. Alors j'ai fait une vidéo à propos du site internet VGClick. Alors VGClick, c'est un site français fait par deux médecins français, deux jeunes médecins qui ont fait ça pour leur thèse. Ils ont fait ça pour leur thèse donc avant d'avoir leur diplôme de docteur, avant d'avoir leur cabinet.
Ils se sont dit, tiens, et si on faisait un site pour aider les médecins à suivre à suivre les patients végétaliens et végétariens. Avant même d'avoir un cabinet, ils ont fait un site pour conseiller. Elle est bonne celle-là. Et ben voilà, le site, je l'ai appelé, j'ai dit VGClick, un site carencé. Du coup, j'ai mis 3h30 à supplémenter leur carence. Donc, Avicenne qui conseille de trouver un nutritionniste, bonne chance. Hein. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans viande? Alors, il a répondu oui. Est-ce qu'on peut vivre sans viande? Il a dit oui. Ah, je suis rassuré. Non, la réponse c'est oui, mais dans quel état? On peut vivre? Non, on peut survivre. Mais vivre, ça va dépendre des gens. On n'a pas tous les mêmes besoins en tel nutriment, tel nutriment, tel nutriment. Et je rappelle au docteur Avicenne qu'en France, il y a 2 millions. 2 millions de personnes sont en situation de dénutrition. Est-ce que c'est le moment de dire du mal de la viande, sérieusement? Question suivante. Est-ce qu'il y a des carences quand on ne mange pas de protéines animales? Ah, d'accord. Non, en fait, ils changent les pseudos. Ok. Ils changent les pseudos parce qu'à chaque fois, ils font une blague, en fait. Donc, on continue. Alors, question suivante. Est-ce qu'il y a des carences quand on ne mange pas de protéines animales? Eh ben, il y a des risques. Il y a un risque dont je parie qu'il ne parlera pas. On va regarder. Alors il dit qu'on a besoin des sucres, des lipides, des protéines. Alors il dit qu'on doit trouver de la vitamine B12, que ça peut donner des troubles neurologiques. On est d'accord. Et il a dit que ces troubles neurologiques peuvent être irrémédiables. Ça c'est important. Ça c'est très important. Ça, je suis d'accord avec lui. Alors il dit qu'il n'y a pas que la vitamine B12. Au bout de 6 minutes, au bout de 6 minutes de vidéo, il dit enfin qu'il n'y a pas que la vitamine B12 qui risque de manquer chez les véganes. Certains acides aminés. Alors les acides aminés, c'est les constituants des protéines. Imaginez que la protéine, c'est un collier de perles. Un acide aminé, c'est une perle. Alors il dit qu'il faut des acides aminés essentiels dans l'alimentation. Il faut trouver l'équilibre. Après, si on parle du fer... Et il dit encore de trouver l'équilibre. Mais il va dire ça combien de fois? Qu'il faut trouver l'équilibre. Mais il n'a pas dit comment, trouver l'équilibre. Bon, je dois faire le boulot à sa place. Alors pour les véganes, en fait, sur la journée, c'est pour ça que les militants véganes disent d'associer légumineuses et céréales. C'est parce qu'en fait, pour avoir les acides aminés essentiels, il faut associer les deux. Alors qu'avec la viande, t'as déjà tous les acides aminés essentiels dedans, en fait. En bonne quantité. C'est pour ça que tu peux manger de la viande uniquement avec des légumes, ça passe. Ah, risque de carence en fer, ça c'est bien qu'il en ait parlé. Alors elle dit que le fer dans les aliments, ça existe sous deux formes, le fer héminique dans la viande, et c'est facilement assimilable. Vrai. Alors que le fer non héminique, c'est plutôt dans les végétaux. Et que c'est moins bien absorbé. Il le dit à l'oral, mais c'est pas écrit à l'écrit. Alors il conseille aux véganes, pour mieux assimiler le fer, de consommer plus la vitamine C. Ça permet de mieux absorber le fer. De consommer des aliments issus de la fermentation. Si on est végétarien et qu'on consomme à côté des fruits et légumes, des œufs et du lait, franchement, il n'y a pas trop de problème vis-à-vis du fer. Mais sérieusement, mais il est médecin ou militant là? Mais le fer, c'est super important. C'est super important pour qui? C'est super important surtout pour les femmes qui ont des règles. C'est ça qu'on voit en médecine. On voit des femmes fatiguées qui perdent du sang tous les mois et qui ont une carence en fer. Et comme elles laissent souvent, parfois, elles sont occupées, elles travaillent, elles ont des enfants. Elles ont eu une grossesse récemment qui a consommé encore plus leur réserve de fer. Elles sont fatiguées. Elles croient que c'est à cause des enfants qui dorment pas, ou du boulot, ou du stress. Elles sont fatiguées. En fait, elles sont fatiguées à cause de leur carence en fer. Et le véganisme, le végétarisme. Comme je l'ai démontré dans mes précédentes vidéos, le véganisme, le végétarisme,
Bah c'est un truc qui cible les jeunes femmes. C'est ça qu'il devrait dire à Vicenne en tant que médecin. Il devrait dire, vous les filles, vous les femmes, vous perdez du fer tous les mois. Si vous remplacez la viande rouge par des lentilles, bah vous avez encore plus de risques de manquer de fer et d'être fatigué, et vous ne saurez pas pourquoi. Ah vraiment, je suis trop déçu là. Autant faire la vidéo par un militant vegan directement. Ça sert à quoi d'être médecin si c'est pour répéter la même chose que les militants véganes? Question suivante. Bon, je vais respirer un coup. Je vais respirer un coup. Alors, question suivante. Est-ce que les protéines végétales ont des valeurs équivalentes à celles de la viande? Donc j'espère qu'il va parler du nutriment dont il n'a pas parlé tout à l'heure. Parce qu'il a juste parlé... Enfin bref, je vous le dis après. Restez branchés. Comme on disait dans les années 90. Ah, ça c'est bien. Il a dit que dans les végétaux, on ne trouve pas la même quantité de protéines que dans un steak. Voilà, en proportion. Alors ça, c'est moi qui le rajoute. Quoique non, je vais laisser finir sa réponse. En général, on va dire que par exemple, une grosse assiette de lentilles, ça va être l'équivalent d'un steak en termes de protéines. Alors moi, je préfère dire des chiffres. Je préfère dire que dans 100 grammes de viande cuite, il y a 3 fois plus de protéines que dans 100 grammes de lentilles cuites. Et les protéines, ça rigole pas. Les protéines, ça sert à plein de choses. Ça sert à vivre, ça sert à renouveler nos cellules. Ça sert à renouveler nos muscles. Ça sert à cicatriser quand on se coupe ou quand on se blesse. Ça sert à fabriquer un bébé pour les femmes enceintes. Vous fabriquez un bébé, et il faut des protéines pour fabriquer les cellules du bébé. Quoi d'autre? Les personnes âgées qui ont des escarres, elles ont besoin de protéines pour cicatriser, je le répète encore. Les enfants qui grandissent, ils ont besoin de protéines pour fabriquer des nouvelles cellules. Les femmes qui perdent du sang tous les mois, pourquoi est-ce qu'elles se ruent sur le chocolat? C'est aussi, entre autres, à cause du manque de protéines. Donc faut rappeler à quoi ça sert les protéines. Ça sert à plein de choses. Ça sert aussi en cas d'infection. En cas d'infection, on fabrique des protéines de l'inflammation, comme la CRP. Et ça se fabrique avec des protéines qu'on mange. Et si on mange pas assez de protéines, c'est là que le corps va prendre des protéines dans nos muscles. On va perdre du muscle. C'est pour ça que les gens très très malades, ils ont les joues creuses. C'est parce que leur corps est allé prendre des protéines, y compris au niveau de leur visage. Donc c'est super important les protéines, ça rigole pas. Donc ça, il aurait dû le dire. Ça, il aurait dû le dire, au lieu de parler de l'estomac des carnivores, j'aurais bien aimé qu'ils disent que les protéines, ça sert à énormément de choses, que c'est vital. C'est vital, et qu'en cas de manque de protéines, ça peut fatiguer en soi. En soi, le manque de protéines, ça peut donner de la fatigue, même si tu fais rien. Si tu passes ton dimanche à dormir toute la journée, c'est peut-être à cause du manque de protéines dans la semaine, en fait. Peut-être. Il peut y avoir d'autres causes, évidemment. Les protéines, ça sert à quoi d'autre? Ça sert à fabriquer la sérotonine. La sérotonine, c'est une molécule qui permet de se sentir bien. Il y a des gens qui appellent ça la molécule du bonheur. Les protéines, ça sert aussi à fabriquer une molécule qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est la molécule qui donne envie de faire des trucs. Alors, il y en a qui appellent ça la molécule de la récompense. La dopamine, c'est la molécule qui te donne envie de te dépasser, qui te donne la motivation d'aller t'entraîner ou d'aller faire médecine, d'aller faire des trucs pénibles pour avoir la récompense plus tard. La sérotonine dont j'ai parlé, donc les protéines, ça sert à fabriquer de la sérotonine. La sérotonine, ça sert à fabriquer la mélatonine. La mélatonine, c'est la molécule qui fait qu'on dort mieux. Les protéines, ça sert à énormément de choses, c'est vital. Et le manque de protéines, ça peut donner tout un tas de symptômes que tu peux pas imaginer si tu t'as pas étudié la question. C'est ça qu'il faut dire. Donc oui, si tu remplaces 100 grammes de viande cuite par 100 grammes de lentilles cuites, tu as plein de risques au niveau de ta santé et de ton bien-être, le bien-être. C'est-à-dire que tu vas pas mourir, mais ta qualité de vie risque d'être sanctionnée, en fait. Ta qualité de vie risque d'être moins bonne.
Alors après, il dit que le fait de manquer de protéines, ça risque d'être mauvais pour les gens qui veulent prendre du muscle. Et là, il montre quelqu'un qui fait de la muscu. Il dit qu'en dehors de ce cadre-là, en remplaçant la viande par des végétaux, il n'y a pas de risque de carence en protéines. Bien attention à ce qu'on mange et qu'on essaye de compter un petit peu la quantité de protéines dans nos aliments. En comptant la quantité de protéines dans les aliments. Nul! Nul! Ah là, vraiment, là, je suis en colère, là. Là, je suis vraiment très, très, très en colère. C'est-à-dire que dans un pays, je répète encore une fois, dans un pays qui compte 2 millions de personnes en situation de dénutrition par manque de protéines, tu peux pas dire « Ah bah, le seul risque, c'est de pas faire gonfler tes muscles si tu fais de la muscu. » Non! 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 3 fois non! Ça sert à quoi d'être médecin si c'est pour dire ça? Non, là, vraiment, je suis très déçu, là. Nul, 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 nul. Résumer la question des protéines à quelqu'un qui fait de la muscu. Prendre en muscle. Franchement, mais... Il est médecin généraliste. Généraliste, ça veut dire que pendant son parcours, pendant son cursus, il a vu à peu près tous les services qui existent. Il a fait de la pédiatrie, il a fait sûrement de la gériatrie, sûrement. Il a fait 1 ou 2 stages chez des généralistes. Mais c'est le quotidien, c'est le quotidien. Mais c'est... Prendre en muscle. C'est ça sa priorité dans une vidéo de 10 minutes sur les protéines et sur la viande. De dire attention, vous risquez de ne pas prendre assez de muscles. Nul, nul, nul. Alors, question suivante. Comment combler les carences? Je vais d'abord compléter sa réponse carencée. Nul. Alors, si tu remplaces la viande par des lentilles, si tu remplaces la viande par des végétaux, tu risques aussi de manquer de zinc. Le zinc, c'est important pour les cheveux, c'est important pour le système immunitaire. Tu risques de manquer de soufre. Le soufre, du coup, c'est ça que j'attendais qu'ils disent. C'est que dans les protéines végétales, on ne trouve pas de soufre, alors qu'on en trouve dans les protéines animales. Le soufre, dans les végétaux, c'est très difficile à trouver. Donc, et le soufre, le manque de soufre, c'est mauvais pour les cheveux et les ongles. C'est mauvais pour les cheveux et les ongles. Regardez dans la population le nombre de gens, souvent des femmes, qui perdent beaucoup de cheveux et qui ont les ongles qui se dédoublent, et les ongles cassants, les ongles mous. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont à la pharmacie. Bonjour monsieur le pharmacien, je voudrais quelque chose pour mes ongles et mes cheveux. Le pharmacien, il va lui vendre un complément. Des fois ça marche pas. Des fois ça marche pas. Parce que dans leur complément, ils n'ont pas mis de soufre. Et les protéines, c'est aussi bon pour les cheveux et les ongles, en fait. Donc ça, c'est ce que je vois en consultation. C'est des femmes qui perdaient beaucoup de cheveux et qui avaient les ongles en mauvais état parce que des médecins comme Avicenne ont dit qu'on peut remplacer la viande par des végétaux à condition de trouver l'équilibre soi-même ou avec l'aide d'un nutritionniste. Ah oui, autre risque en remplaçant la viande par des végétaux, le risque c'est de manquer de sélénium. Alors sélénium, si tu manques de sélénium, du coup tu le ressentiras pas, mais c'est moins bon pour le vieillissement. Alors je dis anti-vieillissement pour le grand public, en fait le mot c'est antioxydant. Donc là je fais une vidéo rapidement, mais tous les détails vous les aurez dans mes autres vidéos. Alors question suivante, comment combler les carences? Alors si on est végétarien, il dit ça, c'est lui qui parle, il dit qu'en faisant attention à la quantité des aliments, on n'est pas forcément concerné par les carences. On n'est pas forcément concerné par les carences. Par contre, dans le cas des véganes, là pour le coup, il faut faire attention à la carence. En consultation, j'ai accepté de prendre une patiente végétarienne parce que c'est la fille d'un couple que je vois en consultation. Donc ils m'ont demandé de l'aider à perdre ses kilos de grossesse, on va dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai prescrit une prise de sang à cette dame, enfin à cette jeune femme. Ses enfants étaient encore petits. Il y avait des carences sur sa prise de sang.
il y avait une carence en vitamine B9, il y avait une carence en sélénium, alors qu'elle est végétarienne, sans complément, elle prenait aucun complément alimentaire. C'est ça la médecine, c'est dire ah bah faites attention et il n'y aura pas de carence. Mais sérieusement, les gens ils ont pas tous passé un BTS de diététique. Nul, nul. Alors ensuite, Avicenne parle des véganes, de la carence en vitamine B12. Donc il faut se faire suivre pour pouvoir faire des dosages, évaluer un petit peu le niveau de carence et si elle est pressante, se faire supplémenter. Alors il dit de se faire suivre, de faire une prise de sang, et en fonction de ça, se faire supplémenter. Bah non, c'est pas ce que disent les véganes. Alors moi je suis médecin, je peux prescrire une prise de sang. Mais du coup, voilà, les véganes... Bah, non, alors attention, en consultation, je prends aucun vegan. Je prends aucun vegan en consultation parce que je refuse d'être responsable de leurs problèmes de santé. Alors attention Avicenne. Alors Avicenne, là je lui parle à lui directement. Avicenne, vous êtes encore un jeune médecin. Faites gaffe à ce que vous dites. Faites gaffe à ce que vous dites quand vous donnez des conseils. Attention, en nutrition, c'est pas comme dans les autres domaines. Dans les autres domaines, tu peux dire... enfin, je vous vois, parce que je le connais pas. Dans les autres domaines, vous pouvez dire, un médecin peut dire « Ah bah, le patient va mal, mais moi je me suis basé sur les recommandations des experts. » En nutrition, non. En nutrition, si quelqu'un a un problème de santé et qu'il trouve un bon avocat, tu pourras pas, enfin vous pourrez pas, monsieur Avicenne, docteur Avicenne, vous pourrez pas vous cacher derrière les recommandations des experts. Voilà, avec un bon avocat et mes vidéos. Franchement, docteur Avicenne, vous prenez des gros risques en parlant de nutrition. Hein. Parce que du coup, même la chaîne YouTube, il y a une chaîne YouTube scientifique qui s'appelle La Tronche en Biais. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Et ben, il a fait une vidéo de nutrition, justement sur la viande, sur le végétarisme, le véganisme. Il a fait ça avec le chef de service de nutrition du CHU de Rouen. Et bien, ce youtubeur, il s'est pris tellement de commentaires négatifs que dans une vidéo suivante, il a annoncé qu'il ne voulait plus parler de nutrition. Du tout. Donc, docteur Avicenne, voilà, là je vous regarde, voilà, ça c'est votre vidéo. Dans la vidéo, vous avez mis une femme qui fait ce geste. Et docteur Avicenne, je vous conseille de prendre des grosses précautions en parlant de nutrition. Sinon, ça risque de se retourner contre vous. Donc, quand il dit aux véganes de juste faire un dosage de vitamine B12, non, il y a plein d'autres à vérifier sur la prise de sang. Et il y a d'autres compléments alimentaires à prendre que la vitamine B12. Donc ça, j'en ai parlé déjà dans mes autres vidéos. En particulier ma vidéo qui dure 3 heures à propos du site VGClick. Donc Avicenne, docteur Avicenne, la prochaine fois, travaillez un peu plus votre sujet. Hein. Question suivante. Est-ce que suivre un régime végétarien fait maigrir? Ah, alors là, il a posé la question au docteur Boris Ancel, du CHU de Bichat, diabétologue. Alors il dit que le régime végétarien n'est pas une solution pour maigrir. On va trouver moins de personnes justement obèses et en surpoids chez les personnes végétariennes, car ce sont en général des personnes qui font très attention à leur mode de vie. Ah, alors là, voilà, là il dit un truc bien. Ouais, là je souris. Là vous ne me voyez pas, mais je souris. Parce qu'il dit que dans les études, il y a moins d'obésité chez les végétariens. Pourquoi? Sûrement parce que ils font plus attention à leur mode de vie. Question suivante. Oui, voilà, donc si docteur Avicenne regarde, voilà, vous pouvez respirer. Voilà, j'ai rien de méchant à dire. Question suivante. Est-ce que je peux être végétarienne ou végane quand je suis enceinte? Ça dépend du résultat que tu veux. Enfin bref, on va laisser parler Avicenne. Être végétarien, être enceinte, ça pose pas de soucis, surtout si on ne change pas ses habitudes alimentaires. Et pour être végane, ça ne change pas de ce qui a été dit tout à l'heure. C'est toujours une histoire de surveillance, de dosage et de supplémentation. Mais voilà, c'est sûr. Il dit que pour les femmes enceintes véganes, c'est comme... Il dit ça comme ça, il dit c'est comme tout à l'heure. Surveillance, dosage, dans la prise de sang, supplémentation.
C'est sûr que quand on est enceinte, il faudra faire d'autant plus attention aux carences. Et c'est tout. C'est tout. Un truc aussi important que la grossesse. Il dit juste ça. Être enceinte, ça veut dire... Alors je suis un homme, hein, je sais pas ce que c'est que d'être enceinte, mais d'après ce qu'on m'a dit, être enceinte, ça veut dire avoir un bébé qui grandit dans ton ventre. Et le bébé qui grandit dans ton ventre, bah, il est fabriqué avec des cellules. Et les cellules, bah, si tu manges pas de quoi fabriquer des cellules, et bah, ton corps, il va prendre des protéines dans les muscles de la maman en fait. Du coup, ça va la fatiguer, ça va lui donner des envies de sucre, des envies de trucs sucrés, des envies de chocolat. Le manque de protéines, alors c'est un peu long à expliquer, mais en gros, le manque de protéines, en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut donner aussi un risque d'envie de sucre. Le manque de lipides, le fait de manger pas assez gras, bah, ça peut donner des envies de chocolat, parce que dans le chocolat, il y a à la fois du sucre et du gras. Le manque de fer, ça peut donner des envies de viande rouge, des envies de manger du foie. Les dames qui ont été enceintes, peut-être que pendant votre grossesse, vous avez eu envie de manger du foie, alors que vous en mangez jamais. Bah, c'est parce que votre corps réclamait du fer. Donc non, docteur Avicenne, la grossesse, chez les végétariennes, il faut leur dire d'augmenter encore les protéines et de surtout pas manger moins gras, voire même de manger plus de fromage. Alors en chrononutrition et les patientes que je vois en consultation, quand elles tombent enceintes, en plus de tout ce que je leur fais manger d'habitude, bah pour la grossesse, le temps de la grossesse, le temps de l'allaitement, je leur rajoute encore du fromage le midi. Le midi. Parce que le fromage, bah c'est plein de protéines, c'est plein de lipides, c'est plein de calcium pour le squelette du bébé. Bah, le squelette du bébé, il se fabrique comment? Si la mère, elle mange pas plus de calcium, elle va le trouver où, le calcium, pour fabriquer le bébé? C'est... Non, docteur Avicenne, il croit que le bébé, bah, il pousse tout seul, en fait. Hein, la dame, la femme, elle mange comme d'habitude, et le bébé, bah, il va se fabriquer par magie, voilà. Non, il faut manger de quoi fabriquer ses cellules, de quoi fabriquer son squelette, de quoi fabriquer ses globules rouges, son sang. Le bébé, il va sortir de la femme enceinte, bah, le bébé, il sera plein de sang. Du sang bah, qui sera plus dans le corps de la mère. Donc c'est pas le moment de manquer de fer, c'est pas le moment d'improviser le végétarisme et de manquer de fer. Nul. Question suivante. Que se passe-t-il si on ne mange plus que de la viande? Alors, question pourrie. On passe à la question suivante. Alors, moi, je vais écouter la réponse, mais je vous épargne ça. Je veux dire, avant de parler des animaux et avant de parler de régime extrême, bah, faut déjà avoir suffisamment bossé les questions sérieuses, en fait. Avant de faire des questions farfelues, il faut d'abord avoir suffisamment bossé les questions sérieuses. Sur ma chaîne, si je fais des blagues, si je fais des sketchs sur ma chaîne, c'est que j'ai suffisamment bossé les questions sérieuses, en fait. C'est que j'ai déjà fait mes preuves sur ces sujets. Voilà pour moi, je pense avoir fait le tour des questions sur le sujet. Eh ben... ah bah c'était un tour de manège. Hein. Ah, franchement, vu comment il a traité le sujet, ouais, il a fait le tour des questions, mais sur un manège. Alors il conseille de s'abonner à la chaîne String Theory. Ah bah alors là, du coup voilà. Ah, ça c'est important. J'ai un message pour String Theory. Bah, c'est que la nutrition, c'est un domaine séparé du reste de la médecine en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de la nutrition de la même façon qu'on fait de la médecine. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, une des leçons qui a été donnée à la planète entière depuis 2 ans, bah, c'est que la médecine, c'est compliqué la médecine en fait. Tu peux pas faire de la médecine de la même façon que tu fais de la physique ou de la chimie. En physique-chimie, tu sais que en lançant un objet qui a telle forme, tel poids, à telle vitesse, bah, tu sais où l'objet va atterrir en faisant des calculs de physique. Bah, la nutrition, c'est différent. La nutrition, c'est différent. C'est-à-dire que si tu donnes un petit déjeuner sucré le matin à plein de personnes différentes, bah, certaines d'entre elles, elles vont pas grossir. Certaines d'entre elles, elles vont grossir.
Donc la nutrition, la nutrition, c'est pas comme les autres sciences. C'est ça le message que je passe à String Theory. Le message que je passe au docteur Avicenne, c'est qu'on ne peut pas faire de la nutrition de la même façon qu'on fait de l'infectieux ou de la traumatologie ou de la cardiologie. Non, la nutrition, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, il y a tellement de lobbies, il y a tellement d'incompétences, que vraiment, voilà, pour faire les vidéos que je fais, il a fallu que je m'intéresse à la nutrition depuis 2013. Depuis 2013, je m'intéresse sérieusement, janvier 2013, je m'intéresse sérieusement à la nutrition, je lis, je me renseigne, je discute avec les patients, je discute avec les gens que je connais, je regarde ce que mangent les gens, même à la télé, même dans les reportages. C'est un travail monstrueux. Donc sur la viande, on ne peut pas résumer ça en 10 minutes, sachant que sur les 10 minutes, il y avait 3 minutes sur les animaux, sur l'estomac des animaux. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Même le site VGClick était mieux que la vidéo d'Avicenne. Franchement, je croyais qu'avec VGClick, on avait touché le fond. Mais non, il y a pire. Il y a la vidéo d'Avicenne. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça... je pense que je peux arrêter de rêver de faire une vidéo avec Miss France. Alors juste regarder la fin de la vidéo d'Avicenne. Il reste 10 secondes. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao. Donc je continue de vous voyez, docteur Avicenne. Travaillez d'abord le fond, travaillez d'abord la science scientifique. Et après vous danserez dans vos vidéos sur la nutrition. Alors, les commentaires, qu'est-ce que ça dit? Ce qui est dit dans cette vidéo, presque tout le monde pourra en faire de même. Je valide. Un autre commentaire. Sur les protéines, quelqu'un qui veut faire de la prise de masse, c'est-à-dire de la musculation. Ouais, ou pour sortir du bobo citadin, juste quelqu'un qui a un travail physique. Alors voilà pour aujourd'hui, si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, c'est important pour YouTube. Et oui, parce que moi aussi je veux 250 000 abonnés comme String Theory. Mais mes vidéos de nutrition, ça sera un autre niveau. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.